Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, c'est un petit peu Noël pour moi. J'ai reçu de la part de Philips un colis énorme. Il y a plein de trucs dedans et c'est des produits Philips Hue. Pour faire ultra bref, c'est de l'éclairage connecté. Vous pouvez le contrôler grâce à Siri, Google et Amazon Alexa. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je parle pas de toi là. Et à l'intérieur de ces cartons, il y a plein de produits de la gamme Philips Hue. Par contre, j'ai perdu mon couteau. Je sais absolument pas où il est. Du coup, pour déballer ces colis, on va sortir le ciseau mapette de CM2. Putain, c'est le pire truc ces ciseaux. Un de fait, et celui-là, comment on l'ouvre? Allez, voilà. Je dois vous avouer un truc, je baffe tout le temps sur les produits Philips Hue et j'en ai jamais eu. C'est une honte. Là, c'est la première fois pour moi que je vais en tester et en avoir. Je suis vraiment refait. Vous pouvez voir sur le setup derrière que j'aime bien tout ce qui est éclairage. Donc vraiment, en avoir un connecté, ça me rend heureux. Waouh. Ok, il y a tellement de trucs dedans. Alors, ça c'est quoi? Là, nous avons les Philips Hue Play. Ensuite, putain, c'est vraiment mon anniversaire, c'est ouf. Ça, c'est les Philips Hue Go, qui étaient absolument pas prévus, mais merci beaucoup. Ça met bien. C'est cool, Simer. Là, nous avons ce qu'ils appellent un light strip outdoor. Pour être un peu plus clair, c'est un bandeau de LED qui va résister à la pluie, au sable, enfin toutes les intempéries, et que vous pouvez mettre dehors. C'est pas obligatoire de le mettre dehors non plus, vous pouvez très bien le laisser chez vous sans problème. C'est d'ailleurs ce que la plupart des gens qui achètent ça font. Ça va là, normalement ça va se péter la gueule. Hein. Le dernier carton, c'est... Hop, 2 ampoules Philips Hue. Ça, c'est vraiment le produit basique de chez eux. C'est des ampoules donc connectées comme d'habitude qui vont pouvoir changer de couleur grâce à la commande vocale, grâce à une application, bref, grâce à plein de trucs. Et ben ça nous fait un paquet de trucs à déballer. Cette vidéo, j'ai oublié de vous le dire parce que je suis dans le feu de l'action, etc. Mais c'est une vidéo sponsorisée par Philips. Ce qui va me permettre de vous faire gagner sur Twitter ensuite un starter kit color. Il y a un petit concours qui vous attend. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aménager la pièce avec tout ce que je viens de recevoir. Je vais mettre plein de trucs dans le setup et dans le reste de la pièce. Là, le seul problème que j'ai, c'est que je sais pas quoi déballer. Il y a trop de trucs. Ok, on va commencer par celui-là. Alors, le Philips Hue Go, je vais en parler très rapidement parce que c'est un produit qui est déjà connu. C'est en gros une lumière d'ambiance qui a pas forcément besoin d'être alimentée tout le temps. Elle est sur batterie. Ok, donc voici la Philips Hue Go. C'est vraiment stylé, hein. Ok, bon, on la connectera ensuite. Vous avez donc dans la boîte un chargeur quand la batterie est vide. Ça. Et des papiers. Tout ce qui est notice, mode d'emploi, etc. Pour la deuxième boîte, évidemment, ça va être exactement pareil. Je la mets de côté. Il nous reste donc tout ça et je vais prendre le plus petit, c'est-à-dire les ampoules. À l'intérieur de cette boîte-là, vous avez les ampoules et une notice ici. J'ai tellement peur de tout péter. Oula. Ok, donc les voici. Ces ampoules-là, je sais très bien où je vais les mettre. Ça va aller directement là-dedans. Je préfère vous prévenir tout de suite, c'est pas des produits qui vont être forcément peu chers. Par exemple, le pack d'ampoules qu'on vient de déballer vaut à peu près 100 €. Les Philips Hue Go valent à peu près 80. 90 pour la LED qui va dehors. Je me suis mangé le carton. Et 130 € pour les Philips Hue Play qu'il y a ici. Donc voilà, c'est pas des produits qui sont pas très chers. Mais évidemment, c'est des très bons produits. Et c'est aussi pour ça que j'avais le somme de jamais en avoir eu chez moi. Et vous pouvez aussi profiter du fait, si vous voyez la vidéo à temps, qu'on est en décembre. Et qu'en décembre, généralement, il y a pas mal de promos qui traînent. Ok, le bandeau de LED ressemble à ça pour l'instant. Bon là il est emballé, c'est pas forcément ultra beau. Mais voilà, quand vous le déroulez, ce sera un peu plus joli. Là j'ai une version de 2 mètres, il y a une version de 5 mètres il me semble. Et vous inquiétez pas, c'est un petit peu frustrant pour l'instant, je fais que déballer, je teste pas les trucs. On va tout allumer et connecter tout à l'heure. En dessous, vous avez le bloc d'alimentation. Et... oula, le reste de l'alimentation. Et si le câble est aussi épais que le bloc a l'air aussi vénère, c'est simplement parce que c'est étanche. Je vous rappelle que tout ça, ça va dehors sans problème. Ici, vous avez des petites fixations qui vont vous permettre de faire un petit peu ce que vous voulez de la bande. Vous les visser un petit peu comme vous voulez et clipser la bande ensuite dessus. Là, on a donc les vis. Et comme d'habitude après, les notices. Pour l'instant, je sais pas où mettre ça. Eh ben, ça ira là. Le dernier objet que je vais déballer, déjà il y en a 2 dans la boîte donc c'est 2 objets. Ce sont les Philips Hue Play. C'est un des produits les plus récents qui sont sortis et pareil ça va être des lumières d'ambiance. Sauf que celles-là sont assez compactes et ça va vous permettre de les placer de part et d'autre d'un écran par exemple. Ensuite grâce à l'application Philips Hue Sync, de synchroniser la lumière et les couleurs qu'elles font à l'écran. Si vous mettez un Philips Hue Play à gauche et à droite de l'écran et que sur l'écran il y a du violet à gauche et du vert à droite, Philips Hue Sync va faire en sorte que les couleurs soient retransmises. On le testera ça aussi tout à l'heure une fois qu'on aura tout installé. Ok, ici vous avez les notices directement au-dessus. Ensuite, les Philips Hue Play qui ici sont en blanc. Vous avez aussi, si vous voulez, de disponibles des versions noires. Alors, les câbles. Hop. Bon, je vais poser ça. Ça, c'est quoi? Encore une notice.
Ici, vous allez avoir des socles pour faire tenir les Philips Hue Play. C'est très long à dire Philips Hue Play. Par exemple, celui-là, si je le pose directement ici, je peux en mettre une comme ça à plat directement. Celle-là, elle est faite pour être plutôt vissée et il y a deux façons de le faire. J'ai failli tout niquer. Vous avez un trou au milieu et un en bas ici. Celui d'en bas va vous permettre de mettre le play verticalement et celui du milieu horizontalement. Après, rien ne vous empêche si vous voulez de coller ça derrière un écran pour le faire tenir. C'est pas un problème. Il y en a donc deux de chaque sorte. Ici, vous avez les différentes prises. Ça, c'est donc États-Unis, Chine, je crois. Et ça, bah, c'est prise européenne. Ça, c'est le bloc d'alimentation. Vous allez donc pouvoir clipser, voilà, la prise dessus. Vous avez aussi ces trucs-là, qui sont des vis pour pouvoir mettre les lumières sur leur socle et de quoi les coller, comme je vous le disais tout à l'heure. Sur le bloc d'alimentation, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 3 prises et pas une. C'est tout simplement pour pouvoir brancher 3 Uplay en même temps, sur une seule prise. Pour accorder tous ces trucs entre eux et les faire fonctionner via une seule application, vous devez acheter aussi un pont. Et ça, c'est vraiment le cerveau de tous vos luminaires. Vous pouvez le choper dans certains kits avec des ampoules par exemple, c'était pas le cas ici. J'ai dû celui-là aller l'acheter à la Fnac juste avant le tournage. On va le déballer et on va l'installer. Alors le pont est ici, c'est simplement une petite boîte que vous allez brancher en Ethernet à votre box. Dans le reste de la boîte, vous avez encore, comme d'habitude, une notice. Il y en avait deux. Un câble d'alimentation et le truc qui vient de tomber, c'est un câble Ethernet. Là, on devrait pouvoir installer tout ça. Voilà donc le pont. Ah! Ça va énormément résonner, je suis désolé, je suis en train de déménager. C'est juste vide. Je vais faire très simple, de toute façon, il n'y a que 2 câbles à brancher. Voilà, l'alimentation ici. Et ce câble Ethernet que vous allez brancher à la box. Le pont, on va dire que c'est un truc semi-obligatoire. Il y a des objets comme les ampoules ou les Philips Hue Go par exemple qui vont marcher très bien sans. C'est juste que toutes les fonctionnalités seront pas disponibles. Par exemple, changer de couleur les ampoules sans le pont, c'est compliqué. Alors que c'est quand même pour ça qu'on les achète. Pareil pour les Philips Hue Go, si vous voulez les allumer ou les éteindre à distance, même changer la couleur, peu importe, vous aurez besoin du pont. Mais vous pouvez aussi changer la couleur et l'allumer et l'éteindre à la main. Y a pas de souci pour ça. Pour les Philips Hue Play, pour le coup, c'est vraiment obligatoire. Sans le pont, ça ne fonctionne pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'installer tout ce que j'ai reçu dans la pièce. Je vais commencer d'ailleurs par les ampoules qui vont être ultra simple, j'ai juste à les glisser là-dedans, je vais interchanger les ampoules, rien de compliqué. En tout cas, j'espère. Ah mais les ampoules sont chaudes. Allez. Une de faite, pour la deuxième. Ok, alors pour l'instant c'est jaune parce que je l'ai pas encore connecté au pont et j'ai pas changé la couleur. Donc de base ça a cette couleur et sans le pont c'est à ça que ça ressemblera. Je vais maintenant installer les Philips Hue Play de part et d'autre des écrans. Donc je vais brancher le bloc d'alimentation en dessous ici et mettre ça sur les j'ai oublié le nom, tant pis. Ok, tout ça c'est vissé et je viens de me rendre compte que j'ai été un petit peu bête pour pas trop changer parce que ces trucs là c'est pas forcément fait pour les mettre que à plat. Ce socle est aussi fait pour être vissé ici, pour les mettre en horizontal. Je vais enlever cette plante pour les besoins du tournage. T'inquiète pas, on se revoit plus tard. Je me suis niqué le dos. J'ai plus de place sur mes multiprises. J'avais pas vu, ça s'est allumé. Il me reste 2 trucs à placer, c'est les Philips Hue Go et cette bande qui est censée être mise à l'extérieur. Mais je vais la mettre à l'intérieur parce que ce sera très bien aussi. Et j'ai, je pense, une très bonne idée, c'est que je vais la mettre sous mon lit. Ça va être incroyable. En gros, ce que je compte faire, c'est placer ça en dessous ici. En gros, on va être sur un truc, voilà, à peu près comme ça, mais en dessous. C'est-à-dire que la lumière va se refléter sur le sol. Et ça aurait été encore plus stylé avec un ruban de 5 mètres parce qu'on aurait pu faire tout le tour du lit. Et dans tous les cas, c'est pas ultra grave parce que tout le bord du lit, on le voit pas. La seule partie qui est vraiment visible, c'est les pieds ici. Alors, pour le brancher, hop, et on visse. Et pour ce que je disais tout à l'heure, c'est marqué ici, voilà, c'est certifié IP67. C'est notamment pour ça qu'il y a autant de sécurité sur la prise. D'habitude, visser une prise, on le fait pas. Je vais brancher ça à la prise là-bas. Ok, stylé. Je vais passer tout ça en dessous du lit parce que sinon, bah c'est pas très beau. Et là, je le sais, vous êtes jaloux, vous aimeriez aussi avoir ces motifs chez vous. Je vais essayer de bloquer ça en dessous ici, pour être sûr. Attendez, non, je vais faire mieux. Je vais commencer par la fin, ce sera beaucoup plus simple. J'ai envie que ça arrive jusqu'à là-bas. Et ben en fait, j'ai juste à le poser comme ça et c'est très bien. Allez, c'est ce qu'on va faire. Et bah voilà, c'est ultra stylé. Bah je suis content là, c'est bien. Tout est installé, j'ai téléchargé l'application Philips Hue et connecté toutes les lampes. Et c'était ultra simple pour une fois, j'ai pas galéré. Me connaissant, je suis choqué. Il suffisait en fait de télécharger l'application, la lancer, se mettre sur l'outil sur lequel vous avez branché le pont. L'application va ensuite repérer le pont toute seule. De là, toutes les lumières qui ont été branchées vont être repérées par l'application. J'ai ensuite créé une pièce que j'ai appelée chambre parce que on est dans ma chambre. Bienvenue. Maintenant que tout est connecté et que j'ai accès à toutes les lampes, je peux très simplement, si j'ai envie, éteindre celle-là. Voilà, c'est bien. J'ai accès à absolument tout, je peux changer les lumières comme je veux, par exemple si je veux la mettre en
Voilà, violet. Ah mais ça a absolument tout synchronisé. Ça a synchronisé toute ma chambre, d'accord. Je suis un bolos. Attendez, je suis en train de comprendre comment ça marche. Vous pouvez donc bien évidemment gérer toutes les lumières indépendamment ou pas. Je vais mettre les ampoules en rouge. Hop, et hop. Mais vous pouvez aussi créer ce qu'ils appellent des routines. Par exemple, le matin, vous pouvez faire en sorte que les lumières s'allument automatiquement. Si je veux me réveiller à peu près à 8h, je peux mettre le truc entre 7h30, hop, 7h30. Et je fais en sorte que la transition entre éteint et allumé dure 30 minutes. Voilà, dans la chambre, ok. Maintenant que j'ai réglé ça, à 8h, toutes les lumières seront totalement allumées. Vous pouvez faire l'inverse pour aller vous coucher, vous pouvez mettre des minuteurs. Bref, il y a vraiment plein de choses à exploiter. Et c'est pour ça que je trouve ça ultra cool. Il y a trop de trucs à faire. Il y a une autre application que j'ai très rapidement évoquée tout à l'heure, c'est Philips Hue Sync, qui vous permet, comme je vous l'ai dit, de synchroniser ce qu'il y a sur vos écrans et la lumière. Les Philips Hue Play qui sont juste derrière l'écran sont en gros faites pour ça. J'ai déjà téléchargé l'application sur mon ordinateur. Elle se trouve, hop là, juste ici. Pareil que sur le téléphone, ce qu'il faut faire, c'est rechercher le pont. Hop, j'accepte les conditions, connecté. Je vais aller appuyer sur le pont comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Est-ce que c'est bon, c'est détecté? Oui. Ah merde. Il faut que je configure un espace de loisirs sur mon téléphone. Allez, c'est y part. Espace de loisirs, créer un espace, chambre, continuer. Ça marche avec toutes les lumières que j'ai reçues, mais je vais configurer seulement les Uplay pour l'instant. Les lumières sont prêtes. Là, il faut que j'explique comment j'ai placé mes lumières. Alors j'ai mis celle-là, c'est à gauche de l'écran, et celle-là à droite. Espace de loisirs créé. Donc maintenant j'ai mon espace de loisirs qui a été détecté ici, espace de loisirs 1. Vous pouvez décider à quel point la lumière doit être réactive à ce qui se passe sur l'écran, et décider de manière différente pour les jeux, pour la musique ou pour la vidéo. Je vais mettre à peu près tout en moyen. Démarrer la synchronisation de la lumière. Ok, là c'est synchronisé avec ce qu'il y a affiché sur mon écran. Je vais éteindre ça. C'est un petit peu ce que je pensais, l'écran principal c'est celui à gauche, et c'est cet écran là qui va être pris en compte par le Hue Sync. Donc c'est ultra cool par exemple pour regarder des films sur une télé. Si vous voulez que ça fonctionne, vous pouvez streamer votre PC sur une télé, ou simplement le brancher en HDMI, ça va marcher aussi. Mais là, avec deux écrans, effectivement ça a pas l'air d'être fait pour. Donc, bon on va en retirer un pour tester. Hop là ça dégage. Je vais les mettre comme ça vers l'extérieur. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous dire que c'était ultra stylé? Bref, c'est pas parce que la vidéo est sponsorisée, mais je suis ultra fan des lampes Philips Hue. Ça me fait kiffer! Rien que le fait de tout pouvoir allumer et changer de couleur sans avoir à bouger de son lit, je trouve ça incroyable. Donc voilà, vraiment, je suis refait. Il y a évidemment plein de façons de placer et configurer toutes les lampes. Les Philips Hue Play ici, j'aurais très bien pu les coller derrière l'écran et les mettre en horizontal. Bref, voilà, il y a vraiment plein de choix. Ce qui est très cool en plus de ça, c'est que c'est de la LED, donc ça chauffe pas ou presque pas. Et honnêtement, il y a moyen que ça éclaire vraiment pas mal. Ce genre d'ampoule, vous pouvez très bien l'utiliser pour les mettre au plafond. Vous y verrez très bien. Bref, voilà, je suis ultra content d'enfin avoir tout ce setup avec moi. C'est un truc qui me faisait envie depuis très longtemps et ça me fait très bizarre de n'avoir qu'un seul écran là. Je vais tout remettre après. Je suis ultra excité d'utiliser ça dans les prochains jours, me réveiller, de dire ok Google, vas-y balance la lumière. Là, je suis trop chaud là, c'est bon. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits que j'ai reçus sont en description. Et n'oubliez pas non plus que sur Twitter, il y a un petit concours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!